Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi de vous dire que vous serez jamais heureux, que c'est pas fait pour vous, que pour les autres oui, mais pour vous non. Et cette idée-là, on la laisse grandir en nous pendant très longtemps, jusqu'à qu'elle devienne notre réalité et notre façon de penser. Tout ce qu'on fait, on le fait, mais on le fait pas vraiment. On va toujours se dissocier des choses, on va toujours mettre une distance, on va jamais ressentir les choses à 100% parce que il y a cette partie de nous au fond qui se dit ça va pas durer, qui se dit que la vie à un moment donné va changer et que ce sentiment qu'on ressent ne durera pas. Alors on se prive, on s'interdit, on se retient. Mais on se retient pour faire quoi exactement? On se protège de quoi? De qui? Parce que les gens font leur vie comme ils ont envie de la faire et concrètement, si quelqu'un a envie de vous blesser, il le fera. Si quelqu'un a envie de vous mentir, il le fera. Si quelqu'un a envie de nous trahir, il nous trahira, peu importe ce qu'on en dit, peu importe à quel point on va y penser. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose qui dépend de lui, il le fera. Alors je me demande qui est-ce qu'on punit avec cette façon de penser? Quand on vient se restreindre, quand on vient s'empêcher d'être heureux, quand on vient se dire non et quand on vient se mettre des limites à soi-même. À qui est-ce qu'on fait du mal réellement? Si notre but premier n'est pas de nous faire du mal, alors c'est alors de nous protéger. Et donc ma question, c'est nous protéger contre qui? Contre quoi? Nous protéger des autres, on ne peut pas le faire. Parce qu'on ne contrôle pas les gens. Alors si on ne veut pas se protéger des autres, on veut se protéger de soi-même. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se protéger de soi-même? Parce que certes, on ne peut pas contrôler les autres, mais on peut se contrôler soi-même, on a le contrôle sur notre personne. On peut contrôler nos émotions, on peut contrôler ce qu'on nourrit dans notre vie. Alors si cette peur a pu grandir en nous, si cette idée qu'on ne sera jamais heureux, que les choses ne se passeront jamais bien, qu'on n'y a pas droit, que c'est pas fait pour nous, c'est qu'à un moment donné, on a arrêté de croire en soi. Ou peut-être qu'on n'a jamais commencé à le faire. Et cette fatalité qu'on a créée dans notre esprit devient notre vie. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Personne ne sait de quoi est fait demain. La seule personne qui nous retient dans le passé et qui nous empêche d'avancer, c'est nous-mêmes. C'est notre peur de l'inconnu, de voir ce qui va se passer demain, de voir ce qui se cache derrière la porte. Et c'est notre obsession à l'idée de vouloir changer ce qui est passé et qui ne reviendra pas, qui vient nous empêcher d'être dans le moment présent. Et comme on n'est jamais dans le moment présent, on ne peut pas être heureux.